Boudée par la classe politique locale, Marine Le Pen a fait le plein des unes des médias du Québec et a eu droit à des manifestations hostiles. La chef du Front National est arrivée à la surprise générale le 18 mars à Montréal avec une délégation de la Commission du commerce international du Parlement européen. Mais ce sont aussi les Français de Montréal qu'elle est venue rencontrer. Si elle reconnaît un défaut d'organisation de son parti chez les Français de l'étranger, elle affirme que le Front National présentera des listes locales en Amérique du Nord pour les prochaines échéances électorales. C'est vrai qu'on a pris pas mal de retard dans cette organisation des circonscriptions des Français de l'étranger. Nous sommes un grand mouvement politique, le premier parti de France. Nous devons avoir à l'étranger une structure qui corresponde à cette confiance que nous font les Français. Même s'ils sont dans la mire de Marine Le Pen, les Français de l'étranger n'ont pas de concessions spécifiques à attendre de la candidate à l'élection présidentielle. Moi, je ne pense pas que la politique, ça consiste, en tout cas je lutte contre ça, à regarder quel est mon intérêt. Voilà, ça n'est pas la vision que j'ai de la nation. Au-delà de quel est mon intérêt, quel est l'intérêt de mon pays et quel est l'intérêt de mon peuple. Voilà. Moi, je ne suis pas de ceux qui vont faire la tournée des popotes pour aller vendre au boucher charcutier un petit avantage, aux Français d'étranger un petit avantage. Ça s'appelle du clientélisme. Je vomis cette manière de faire. Moi, je défends l'intérêt général. Je pense que tous les Français ont un attachement viscéral à leur pays. Maintenant, cet arrimage, si vous voulez, d'intérêt entre les Français qui sont partis à l'étranger et leur pays sera évidemment une préoccupation pour moi. D'ailleurs, pour les nombreux Français binationaux installés au Canada, l'arrivée de Marine Le Pen à l'Élysée pourrait sonner le glas de leur double citoyenneté. C'est vrai que nous sommes opposés à cette double nationalité, donc nous le disons clairement, nous pensons qu'on ne peut avoir en réalité qu'une nationalité, ce qui d'ailleurs n'interdit pas en revanche d'être étranger, d'être dans un pays et d'y rester 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, de s'y marier, d'y avoir des enfants, etc. Alors que la CSG-CRDS préoccupe les Français de l'étranger, la chef du Front National souhaite qu'ils continuent de contribuer à leur pays par l'impôt, mais ne ferme pas la porte à la carte vitale pour tous. Pourquoi pas je suis désolée de dire qu'on met en place aujourd'hui l'aide médicale d'État pour des clandestins, des gens qui sont venus en France sans nous demander notre avis. Donc il me paraît absolument normal que dans ce domaine, comme dans d'autres d'ailleurs, il y ait une forme de priorité qui soit accordée aux Français, y compris qui vivent à l'étranger. C'est également la francophonie qui aura marqué son séjour. La députée européenne la souhaite plus moderne et plus économique et au centre des relations franco-québécoises. La langue, c'est pas seulement, comme je disais hier, un moyen de communiquer. La langue, c'est un vecteur d'abord culturel. Ces relations culturelles franco-québécoises et même francophones, elles devraient être beaucoup plus importantes qu'elles ne sont. Il devrait y avoir des accords dans les industries artistiques, le disque, le cinéma, les livres, tout ça n'existe pas. Sur le plan économique, il devrait y avoir un forum franco-québécois des affaires, ça n'existe pas. Au travers de la langue, c'est un modèle aussi, un modèle, une vision de la société. La laïcité, c'est vraiment une vision de la société qui est inclue dans le modèle d'inspiration française et qui s'oppose radicalement au modèle communautariste anglo-saxon. J'ai quand même le sentiment, si vous voulez, qu'il y a un recul de l'investissement dans la relation franco-québécoise au bénéfice du monde anglo-saxon, disons-le. Moi, je plaide pour une francophonie renforcée. Je pense que la francophonie est un atout absolument gigantesque qui aujourd'hui est considéré de manière presque folklorique. Ah bah tiens, il y a la francophonie. Alors. Après un long séjour ponctué d'annulations de rendez-vous et de déclarations dans les médias, Marine Le Pen s'est envolée mercredi soir pour l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Un reportage de L'Outarde Libéré à Montréal.